Je suis arrivé chez Pagem comme éboueur parce que les finances de la ville n'étaient plus ce qu'elles étaient. Ils ont privatisé le service et moyennant une prime de départ, je me suis retrouvé chez Pagem. Au départ, on y a cru et on a, je pense, tous donné le meilleur de soi-même pour arriver à ce que Pagem est maintenant. On dit quand on aime, on ne compte pas. Eh bien, on aimait notre boulot, voilà, et on est rentré dedans. Et on n'a pas compté. Ben, jusqu'au jour où j'ai voulu me lever et que je suis resté assis, quoi, voilà. Le dos avait trinqué et je me suis retrouvé sans pouvoir marcher. Voilà, on nous a fait miroiter la réussite, il faut foncer pour y arriver, allez les gars, et voilà quoi. Full metal jacket avec le sergent là, oui chef, et voilà, on était motivés, qu'on y allait, c'est un peu ça. Ben là, ce week-end, c'est qu'ils ont coupé. Là, il y avait des sacs là, partout. Partout. N'oublie pas la petite rue derrière, quand tu passes de l'autre côté de la voie rapide. Rue. On lui a plus de sac. Non, du cimetière. D'un genou. Voilà. Allô, ben, ça va? Ça va. Ça roule. Ça te tapait. Tu vas passer à la télévision. Alors, Ah, tu fous la forme d'ouvrage. c'est assez. T'es en train de faire ça. Ah ouais. Elle a les choses de quartier. Il faut trouver à la place du frère Adami. Et qu'est-ce qu'il y a avec nous autres? La caméra cachée. Je pars avec comment?
Ah ouais, vas-y, vas-y. Ah, faut y aller. T'aimes bien ce métier? Toi aussi? Ouais, ça va. C'est pas trop dur quand même? Un petit peu, mais on va aller, Vaut mieux d'avoir une place que de pas l'avoir. Je l'ai toujours dit. Non, attends, je vais voir. Ouais, tu peux reculer. Encore. Et qu'est-ce que tu dis, moi? Tu n'aurais pas de travail. Tu viens de travailler chez nous? Ah, si tu pourrais. Ah, s'il n'y avait vraiment pas de travail, oui. Mais j'en ai. J'ai eu une triste expérience avec mes enfants. J'ai un fils qui vivait avec sa mère à l'époque. Il a traversé la rue parce qu'il était avec des copains, quoi. Il était gêné de dire que papa ramassait les poubelles. Bon, quelque part, ça m'a blessé, hein. Ça m'a blessé. J'aurais pu très bien l'engueuler par la suite, etc. Non, je ne l'ai pas engueulé. Je lui ai simplement démontré que, finalement, ce que son père faisait, c'est grâce à ça qu'il avait sa tartine et que si s'achetait des Nike, des vêtements un peu hors de prix, quoi, c'est parce que papa ramassait les poubelles. Oh, les copains sont venus aider là. Ouais. Mais ils se demandaient quoi? On était tard et tout ça, mais c'est à cause que on a bloqué à la bascule à l'intérieur. Alors ils étaient venus voir s'il n'y avait pas un problème avec le camion. Ça a été vite, hein, ça a volé là. Hein. Oui. Mais toute cette rue-là avant, c'était débardé à la main. On en avait chaque fois pour une demi-heure. On a envoyé le petit camion maintenant. Ça va. On rentre à peu près partout avec ce camion. C'est bon. Ouais. Il se passe trop là. Oui, hein. Mais normalement ils vont passer, savez-vous. Parce que moi je vais les prendre et je ne les verrai plus avant lundi ou quoi. Alors normalement il faut leur garder comme de quoi les gens n'étaient pas là, quoi ils vont repasser. Ça ira? Bonne journée madame. Ouais, je vais. Comment ça se fait que vous soyez les seuls à travailler aujourd'hui? Il y a une équipe de nuit seulement, hein. Au tournant au centre-ville. Les autres ont tourné la journée. L'équipe de choc, c'est l'équipe de nuit. Ouais. C'est dur comme travail, non? Oh la petite. Quand on est dessus, ça va plus ça. C'est les premières semaines qui sont dures. Aïe par-ci, aïe par-là. Moi il me au dos, ouais il me bras. Après,
vu à la télévision. Là. Quand on voit les tonnages journaliers, les tournées qui dépassent les 35 tonnes à 2 hommes, bon, faites le calcul, hein, 17 tonnes, 18 tonnes des fois par personne, la quarantaine de kilomètres de tournée aussi. Hein. Ils le marchent quelque part. On se dit oui, mais des fois on les voit sur la planche là. Ah oui, mais du trottoir au camion, du trottoir au camion. Il n'y a jamais des blessés dans les chargeurs? Ça arrive, oui. Des coups de puant. D'ailleurs, si on veut reconnaître un bon éboueur, on lui fait baisser son pantalon, il y a des cicatrices partout sur les flancs. Ça se blesse pas mal. Ce n'est pas qu'ils ne font pas attention, ce sont les gens qui s'en foutent. En général, quand le sac est sur la rue, on ne s'en occupe plus, c'est plus à soi, quoi. J'ai vu sortir des sacs sur des charrettes. Ils étaient 4 pour le relever de la charrette et on le dépose sur le trottoir. Et le mec, il s'amène tout seul, lui, le chargeur. Et il doit le lever à 1,50 m du sol pour pouvoir le mettre dans le camion. Je trouve que c'est aberrant, quoi. C'est l'hécatombe, hein. C'est l'hécatombe. Tous les mecs d'une quarantaine d'années comme moi sont usés, quoi. Usés. Nous sommes bourrés d'arthrose parce qu'on a travaillé dans tous les temps. Oui, mais ils sont couverts. Oui, mais on transpire. Alors si la flotte ne passe pas dans un sens, elle ne passe pas dans l'autre non plus. On se retrouve mouillé, trempé de la tête aux pieds. Il fait froid. On remonte sur le camion, courant d'air. C'est atroce, hein, c'est atroce. Bon, on a beau se faire vacciner contre la grippe, on a beau faire attention, prendre une bonne douche chaude quand on rentre et tout, mais non, ça use, quoi, il n'y a rien à faire. Et quand je discute avec les collègues et tout, c'est toujours pire, c'est toujours pire. Des luxures, des foulures, des pieds qu'on ne sent plus, la circulation qui n'y est plus, la circulation sanguine. Non, c'est atroce. Hein. Puis quand on a terminé, ça va encore, le temps de prendre sa douche, rentrer à la maison, s'asseoir, s'écrouler dans le fauteuil, quoi, et faire des gros dodos. Et c'est ça la vie d'un éboueur. Hein. C'est ça la vie d'un éboueur. Tu es malade, on te remplace. Mais tu n'es plus certain de récupérer ta place après. Alors tu tombes malade, qu'est-ce que tu fais? Tu mords sur ta chic, tu vas boulotter. Comme ça tu es certain de gagner ta croûte parce qu'il n'y a plus aucune sécurité de l'emploi. Donc la sécurité, c'est de continuer, c'est de persévérer. Voilà. On en arrive à des extrêmes, quoi. On en arrive à des gens qui se foutent la santé en l'air, il y a des gens qui crèvent, quoi, pour garder leur place. Parce que c'est une denrée rare. Ça devient dangereux quand même de travailler la nuit pour nous autres. Quand on voit les bagarres avec les tesseaux de verre et tout ça, on commence à avoir quand même beaucoup de stress la nuit. Et peur même. Une affaire éboueur est un très dur métier. Je ne le souhaite à personne de le faire. La misère, tout ça que je vois en ville, c'est incroyable. Je me demande où on va. C'est parce que je sais rire autrement. Il y a longtemps que j'aurais arrêté. Il n'y a pas de bonheur d'homme en fait. Quand on aime bien son métier, on le fait. Et on ne respecte pas. Non, j'aime bien mon métier. Enfin, si on peut appeler ça un métier, enfin.
Salut. Je vais pas filmer ça. Ça c'est l'ambiance de tous les soirs. Comme le sac de hier, lundi. Avec le soja. Lundi, il y a un restaurant vietnamien, il y a un sac, en lançant le sac c'est ventre. Et tout se tombe à terre. Alors on prend une brosse, on commence à ramasser les crasses à la pelle et à la brosse. Et le bonhomme il sort avec deux boîtes de boissons au soja. Non, moi je n'ai pas du soja. Moi j'ai bu une gorgée à la fin du camion. Oh yeah, il s'est fait. T'as servi quelque chose à la chiasse. Il te purge. Ah, avec ceux des gens, des fois. Et il y a les œufs qui cassent. c'est rien, l'omelette va arriver. Quand tu vas voir le régime d'Ali Bauer, comment est-ce qu'ils vivent ces gens-là? Je n'ai jamais autant mangé de boubouille que maintenant. Énormément de chocolat, t'as remarqué ça? Ouais, terrible. Ah ouais. Tu te... C'est ça, Victor. Victor. Vous avez dit Victor? À procéder. Pas grave, c'est pas grave. Salut, ça va? Ces gars-là font du bon boulot, hein? Ah ouais.
Vous faites équipe tous les deux depuis longtemps? Oh, depuis qu'on a ouvert la société, depuis 3 ans. Ah ouais. Et du temps de la ville, vous travailliez déjà ensemble? Non. On a travaillé une fois ou deux en fait. Ouais, sur les derniers moments, on a travaillé souvent ensemble. Mais est-ce qu'on peut faire ce travail-là à 20 ans comme on le fait à 50? T'as fait ça pendant des années. C'est normal. Garde une habitude. La société n'évolue plus, elle régresse. Elle régresse. Tous les acquis sociaux s'en vont et on se retrouve comme au Moyen-Âge, quoi. Hein, un peu ça, oui. Et je ne pense pas franchement que ce soit un échec, parce que Pajem est toujours là. Mais je trouve que ça peut être un échec parce que quelque part on nous a fait déchanter, quoi. Une fois que la société a été lancée, on a remis les pendules à l'heure. Voilà les gars, maintenant il va falloir refaire la pyramide, quoi. Hein. Alors, à la pointe de la pyramide, on y met le boss, et puis toutes ces huiles, quoi. Et puis vous êtes sur le dernier plan horizontal, quoi. Hein. Et puis on nous a plus rien demandé, quoi. On avait engendré le bébé, il était né, et la société est retournée à sa logique, quoi. Mais il y a quand même de belles choses dans la vie, non? Oui, il y a de belles choses. Mais de plus en plus, il faut les saisir. Il faut les attraper parce que ça s'envole vite. Heureusement pour moi, j'ai une faculté de pouvoir m'isoler, quoi. En toutes circonstances. Et ça m'a permis, en étant éboueur, dès que je descendais du camion et que je me retrouvais soit dans le froid, dans la pluie, dans la neige, ou bien qu'il faisait chaud à mourir, quoi, eh bien ça me permettait de pouvoir m'isoler et de, par exemple, chanter. Ça me permettait de casser la routine. Et le bruit du camion, la pelle qui tombe dans le fond du bac, etc. À la rigueur, c'était, je prenais le rythme, quoi. On entendait clic-clac, 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 et ben voilà, et on était parti, une petite chanson sur le clic-clac, quoi. C'était une manière de vivre malgré tout, et de ne pas penser à l'effort physique rendu. Et je crois que c'est dans tout, il faut rechercher le frisson, la beauté, Dans les arts, on les retrouve. Dans les peintures, dans une peinture, on peut retrouver ce sentiment-là aussi, le frisson, quoi.
Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça ne veut rien dire? Si, ça veut dire quelque chose. Un mariage de couleurs. Et voilà, j'ai évolué, quoi. Donc ma vie ne s'est pas arrêtée à ramasser les poubelles. J'ai vécu un peu avec Mozart, tu vois? C'est ça qui rend la vie belle, c'est ça qui te permet de continuer, quoi. Il n'y a pas la peinture, qu'est-ce qui te ferait plaisir? À part la peinture. Ça fait plaisir à part la peinture. Être heureux. Heureux avec un grand H. C'est quoi? C'est les cocotiers? C'est les... Non, non. C'est que... Je crois qu'être heureux, c'est... quand on est estimé pour ce qu'on est. Le rêve en lui-même, le tout, ce n'est pas d'aller ailleurs, quoi. C'est que où tu es, ça devienne meilleur. C'est de s'arranger pour que dans l'endroit où tu vis, ce soit beau. Et oui, je suis heureux de vivre. Parce que je pense que envers et contre tous, quoi, je dois m'arranger pour avoir une vie pleine, quoi. Pleine de belles choses. Je suis pas complètement foutu, quoi. Alors je vais passer le restant de ma vie à repeindre mes pièces en rose.